Shalom. Adonai notre Elohim. Tendre Père. D'amour et de grâce. Il s'appelle Jésus. L'ange du soir. Alléluia. Bonsoir et bonjour. Un grand shalom dans vos maisons, dans vos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Adonai et notre Elohim. Soyez bénis, chers bien-aimés. Il est temps maintenant d'écouter la parole. La parole de Yeshua Mashiach. Par votre bien-aimé serviteur. Votre serviteur, pasteur Isaac Carl de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. De Nazareth de Galilée. L'homme de Yeshua Mashiach. Elohim El Shaddai. Yeshua, notre absolu, notre Dieu suprême. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis serviteur de Jésus-Christ et son simple envoyé et prédicateur de l'évangile. Un don du ciel que Dieu nous a fait dans la famille de Christ, dans l'église. Qu'est-ce que je lui suis reconnaissant de m'avoir donné sa parole, pour que je sois un reporter de la parole, un journaliste du ciel, un annonceur de bonnes nouvelles. La parole de Jésus que nous prêchons dans la crainte et dans le tremblement. Cette parole, nous la voulons par sa grâce l'annoncer toujours, pure, sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole de Yeshua Mashiach, limpide et potable, la parole vivifiante que nous tirons dans cette parole inspirée et écrite. La Bible est notre absolu. Jésus. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une communauté qui aime la parole. Venez vous abonner, chers bien-aimés. C'est une grande famille. Nous n'aimons que la parole sans ajout, sans retrait, la parole pure d'évangile de Jésus-Christ. Lui seul sauve, guérit, alléluia, et délivre. Et nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour votre édification. Alléluia. Venez nous aider en vous abonnant, en partageant, en aimant, en commentant. Et Dieu vous bénira. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Mon pasteur Isaac Kalonji de France. Venez nous aider à partager cette parole, à amener d'autres abonnés. Sur Facebook, c'est Evami Tabernacle Jésus t'aime. Et sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Alléluia, annonceur des bonnes nouvelles du ciel. Gloire à l'agneau des dieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, grand bonsoir, grand shalom, chers bien-aimés. Oh, quelle grâce, quel amour que Dieu nous accorde ces moments pour que nous puissions partager sa parole. Sa parole est le pain que j'aime bien partager au temps du soir. Sa parole est succulente, elle est délicieuse. Quand elle descend dans nos entrailles, oh alléluia, c'est plus que du miel. Mais ça, c'est du miel sorti du lion, au fait. Oh, gloire à l'agneau. Un grand bonsoir, chers bien-aimés. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. J'ai choisi par la grâce de Yeshua Mashiach
de partager avec vous ce thème, la robe de l'ange du soir. Il y a un habit approprié pour aller à une fête. Voyons une fête qui se passe au ciel. Dans Apocalypse, le livre de la prophétie par excellence, Apocalypse chapitre 7, 7e chapitre de l'Apocalypse. Nous allons prendre le 9e verset comme Christ était mort à la 9e heure. Un jour Dieu nous aidera à parler de la 9e heure. Parce que c'était l'heure de la résurrection. L'heure qui dépasse l'éternité. Parce que, oh, alléluia, c'est après le 8e, l'éternité des éternités. Nous lisons par la grâce de Dieu, Apocalypse chapitre 7, notre thème est la robe de l'ange du soir. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est une grande fête dans le ciel. Parce que les gens de toutes tribus, de toutes langues, de toutes races, que personne ne pouvait compter. Vous savez, des gens qui sont séduits par des religions fallacieuses qui vous disent il n'y a que 144 000 qui entreront dans les ciels. Mais ma Bible à moi, la Bible, dans sa partie prophétique de l'Apocalypse, elle dit, j'ai vu des gens, de milliers et de milliers de gens, que personne ne pouvait compter. C'est-à-dire des gens qui ont crié à la parole de l'agneau, parce qu'ils disent plutôt, le salut est à l'agneau, le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Car Jean-Baptiste avait montré l'agneau, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Et ces milliers de milliers, de milliards de milliards, de billions de gens que personne ne pouvait compter. Comme Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera comme les sables de la mer, que personne ne pourra compter. Il y a des milliers de gens. Nous sommes parmi ces gens-là. Des milliers de gens, vêtus de blanc, des robes blanches, qui entreront ces jours-là dans les ciels pour être devant le trône de l'agneau et de Dieu. Il n'y a qu'un seul trône. Vous voyez la révélation et la divinité de cet agneau. L'agneau divin, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui et Dieu sont sur le trône, le même trône, pour dire que c'est lui qui est devenu comme l'agneau. Et c'est lui qui a créé toutes choses, le seul sauveur, la seule guérison de l'âme de l'homme. Et cet homme, il prêchait
pour annoncer le royaume de l'agneau, la fête des noces. Et il donnait l'exemple à ceux qui avaient cru en lui, ceux qui avaient la foi dans l'agneau. Je vous dis que Jean-Baptiste avait déjà montré aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que tous les sacrifices passés dans l'ancienne alliance, dans le mystère de la loi, ne pouvaient expier les péchés, ne pouvaient effacer les péchés. Ça ne faisait que couvrir le péché. Mais l'agneau de Dieu vient avec son sang pour effacer les péchés, pour ôter le péché du monde. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'agneau de Dieu les lave. Et dans la prophétie, il dit, inspirant l'apôtre Paul qui était monté au ciel, Paul ayant vu ces choses prophétiques, Paul déclara et déclare maintenant dans la parole de Dieu. Vous savez que Paul était aussi un grand prophète. Gloire à l'agneau, un grand prophète, prophète Paul, l'apôtre Paul. Il a prophétisé des choses. Il a dit, tel qu'il est, oh gloire, tel que nous serons. Mais il était comment? L'homme. Il était habillé comment? L'homme. Ecce homo, voici l'homme. Il était comment? Quand l'apôtre Paul nous dit que tel qu'il est, tel que nous serons, mais il était comment? La Bible nous dit que sur la montagne de la transfiguration, il apparut aux côtés, au milieu, Élie et Moïse, pour symboliser la résurrection et l'enlèvement des types de l'Église. Il y en a qui meurent dans les seigneurs, comme Moïse était mort. Sur la montagne, je vous ai déjà parlé, allez sur Evangile Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook ou sur YouTube, Isaac Ange Ministries. Il y a beaucoup de vidéos, nous avons parlé de ça, de la transfiguration. Comment Moïse, à qui Dieu avait dit, tu ne verras pas Canaan, mais Jésus étant venu avec la grâce et le salut, la vérité, Moïse est apparu dans Canaan, sur la montagne de la transfiguration. Mais lui, l'homme qui était au milieu, il était comment? Il était vêtu comment? La Bible nous dit qu'il était vêtu d'une robe blanche, resplendissante et éclatante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tel qu'il est, tel que nous serons, comme il était habillé d'une robe blanche, nous aussi, nous sommes parmi ces gens-là, vêtus de blanc. Alléluia, devant son trône, devant le trône de l'agneau. Jean, quand il criait, qui est digne et qui est digne de prendre les livres entre les mains de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. L'agneau était sorti. Le lion de la tribu de Juda était sorti. Lui-même qui était sur le trône, il est devenu un agneau. Il est devenu le lion. Il a rompu les sceaux. Il a cassé. Il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Il a déchiré et l'a rendu caduc. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et il a dit lui-même, dans des paraboles, il a dit, n'est-ce pas que pour entrer dans une fête, il faut des habits de fête. Et les habits, l'habit que nous porterons pour entrer dans cette fête de l'agneau, c'est une robe blanche. Au temps du soir, l'ange du soir habillé en blanc, d'un blanc éclatant et resplendissant, nous lui ressemblerons, tel qu'il est, tel que nous serons, le jour de l'enlèvement. Ceux qui sont morts dans les seigneurs, nous ne les dévancerons pas. Ils seront, par la puissance, par l'attraction de la résurrection,
par la puissance de la résurrection. Même la mer va vomir ses morts. Même ceux qui sont enterrés, les cercueils et la terre va vomir, comme il a vomi Jésus. La puissance de la venue de l'homme, du Fils de l'homme, lorsqu'il se tiendra là-haut, dans les nuées. L'attraction sera tellement puissante que tous ceux qui sont morts dans les Seigneurs ressusciteront. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de voir ma grand-mère ce jour-là et aller avec elle, celle qui m'a enseigné la parole. De voir ma mère qui m'a aidé. De voir mon père qui a été dans la croix depuis son enfance. Alléluia, ces jours-là. Et de voir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Ils me diront, Isaac, cher bien-aimé, c'est ça ta femme, c'est ça ta famille. Et voici nous tous maintenant. Nous irons là-haut avec l'épouse du soir, avec les chrétiens qui aiment la parole. Mais pourquoi cette robe a cet éclat? Pourquoi elle est si resplendissante? Pourquoi elle est si blanche? Parce que l'ancien des jours a des cheveux blancs. Voilà pourquoi la robe est aussi blanche. Il a des cheveux blancs comme de la laine. Il a des cheveux blancs comme de la neige. Et cet agneau est sans tache, sans ride, sans défaut. Voilà pourquoi son sang lave notre robe. Et notre robe devient blanche. Elle est lavée. Pas comme dans une machine, dans une lessive. Non. Mais par les sangs, la puissance du sang de l'agneau nous purifie, nous justifie, nous sanctifie. Et nous portons la robe de la fête. La robe de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ces jours-là, nous irons avec lui. Il attend son épouse. Il vient bientôt. L'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth de Galilée. Il nous attend là-haut. Il va descendre. Et nous irons comme Isaac était descendu dans la prairie. Et Rebecca est venue. Ainsi lancera pour nous, Église épouse, nous qui avons lavé nos robes dans les sangs de l'agneau, nous qui confessons nos péchés, nous abandonnons nos péchés et nous lavons dans les sangs de l'agneau. Notre robe sera blanche, d'une blancheur éclatante, resplendissante, comme l'ange du soir. Parce que c'est au temps du soir qu'il vient. Et ce temps du soir, c'est maintenant, il vient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Jésus est amour. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime d'un amour incomparable, d'un amour puissant, d'un amour inconditionnel. Jésus nous aime. Soyez bénis. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji du soir. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Et j'annonce la parole du soir. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous vous prions par la grâce de Yahshua de nous aider en vous abonnant sur Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube, sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime, sur Facebook. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous serons. Et nous les verrons face à face. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, chers bien-aimés. N'oubliez pas de vous abonner et d'amener d'autres abonnés. Et Dieu vous récompensera. Sûrement. Et certainement. Je suis votre frère bien-aimé, pasteur Isaac Kalonji de France, simple serviteur de Jésus, simple prédicateur de la parole de Yahshua HaMashiach. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Gloire, 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 gloire. Soyez bénis au nom de Yahshua HaMashiach.